Bienvenue. Donc nous avons vu dans les jours précédents que nous cheminons à travers l'immobilité et le silence intérieur, que c'est dans cette immobilité que nous allons pouvoir avoir l'opportunité de pouvoir découvrir nos ressentis, et donc ensuite nous cheminerons à aller en contact avec ces ressentis, entrer à l'intérieur, et puis plus tard bien sûr à les amplifier, à les propager, à les faire grandir pour aller toujours plus en profondeur en direction de ressentis toujours plus subtils et actionner, activer on va dire le massage interne de notre corps énergétique par les énergies elles-mêmes. Mais on discutera, là je viens d'amener beaucoup d'infos en une seule phrase qui peuvent être développées sur de très nombreuses, qui vont être développées sur de très nombreuses séances. Et donc aujourd'hui, je souhaiterais attirer l'attention sur encore un aspect, on va dire, j'appellerais préliminaire à la pratique, on va dire, qui consiste donc toujours, comme j'ai fait ces dernières séances, donc à mener, on met en place des conditions, on va dire, pour pouvoir être en contact, pour pouvoir sentir ces ressentis. Et donc dans ces conditions, un point important, donc nous avions parlé nous avons discuté de cette détente, de cette relaxation, de ce relâchement qui est toujours à développer plus et plus et plus, et je vous expliquerai prochainement pourquoi et comment on va dire ce relâchement permet d'actionner en fait tout le reste, c'est-à-dire cette circulation énergétique et avec elle donc tout ce qui va aller, tout ce que celle-ci va amener en fait au niveau du corps et de l'esprit. Mais donc aujourd'hui, ce que je souhaiterais, c'est simplement qu'on continue à poser, on va dire, les bases de la pratique. Et au départ, tentant tout le coup, je crois que je vous l'avais précisé, donc nous invite vraiment à pratiquer le plus possible pour que cela vraiment que le nier, le massage interne de nos énergies se mette en route. Il faut vraiment être le plus présent possible dans les séances. Et donc c'est pour ça que je vous ai proposé ce système de séances en ligne qui vous permet donc d'accéder aux cours tous les jours. Et donc selon la tradition, on est supposé pratiquer 2 fois par jour, matin et soir, et comme je l'avais déjà souligné, effectivement c'est pas forcément évident pour nous occidentaux de pouvoir libérer 1 heure le matin et 1 heure le soir dans cette pratique. Toutefois, donc pratiquer 1 fois par jour, c'est vraiment important, et je dirais au grand minimum 1 fois tous les 2 jours, bien que personnellement 1 fois tous les 2 jours, ça met pour activer ce nier et le maintenir, ça n'est pas suffisant. 1 fois par jour, c'est bien, ça l'active, il se renouvelle régulièrement, il se renouvelle, mais il ne tient pas toute la journée. 2 fois par jour, c'est vrai que c'est vraiment l'idéal pour rentrer dans quelque chose de très vivace à l'intérieur ensuite. Donc vraiment, j'insiste, pratiquer 1 fois par jour, c'est important, c'est bien, c'est important, et je vous invite vraiment à le faire. Et j'ai regardé récemment comment se déroulaient vos temps de présence un petit peu, et j'ai pu voir qu'il y avait certaines personnes ne venaient pas forcément pendant 2 jours, puis après viennent le 3e jour, et donc en fait le souci c'est que les séances de Kumye le Kumye est une pratique qui inclut donc de la théorie, et cette théorie est vraiment essentielle puisque c'est là que sont amenées les clés pour aller plus loin que de faire juste des mouvements en fait. Et donc il est essentiel de pouvoir écouter cette théorie. Donc j'ai un peu changé le système. Au lieu de vous donner un cours différent tous les jours avec une théorie différente tous les jours, ce qui obligeait en fait, si vous vouliez suivre l'intégralité, ça vous obligeait de participer effectivement 7 jours par semaine, et je comprends bien que ça n'est pas évident. Donc j'ai un petit peu changé, et dorénavant donc les pratiques se font sur le rythme de 2 jours sur une séance, donc qui est répétée,
puis à nouveau 2 jours, donc le mercredi, jeudi avec une même séance, et puis vendredi, samedi également avec encore une même séance. Donc ça fait 3 séances distinctes qui sont répétées 2 fois chacune, et le dimanche, vous avez accès à ces 3 séances. Ça vous permet de les refaire encore une fois si vous le souhaitez, ou d'en refaire une, ou de faire celle que vous n'auriez pas fait, celle avec un S que vous n'auriez pas fait dans la semaine. C'est important parce que, effectivement, donc comme je vous dis, déjà d'une part, la théorie est essentielle, et d'autre part, plus vous pratiquerez, plus vous allez pouvoir vraiment activer ce nier, ce massage intérieur. Le fait, vous pourriez peut-être être en train de penser, oui mais là je répète 2 fois la même séance. 2 fois, donc 3 fois 2 fois la même séance. Normalement, Torsten Tulku nous invite même sur certains exercices à les pratiquer pendant 3 mois, d'affilée, tous les jours, 2 fois par jour. Parce qu'en fait, on cherche à aller au-delà de cette labellisation de l'esprit qui dit oui mais ça j'ai déjà fait, ça je sais faire, ça j'ai rien à apprendre dessus, quand je rentre dans ce mouvement je ressens ça et puis c'est tout. Non, justement le but il est d'aller vraiment au-delà de toute cette labellisation de l'esprit, de se couper vraiment de cette façon d'être qui est notre fonctionnement initial de base. Et donc, justement, la répétition trouve son sens. Alors après, je m'étais dit, est-ce que je ne devrais pas carrément même faire une séance par semaine, répéter les 7 jours? Mais je comprends bien que là, ça serait peut-être demander beaucoup, parce que c'est pas évident. Je l'ai vécu moi-même, des fois, de répéter des séances comme ça, matin, soir, matin et soir, matin et soir, et c'est pas évident, parce que nos esprits n'aiment pas ça. Donc, je vous imposerai pas cela. Et puis j'ai trouvé que donc 3 séances par semaine, 2 jours chacune est une belle méthode. Par contre, je vous invite vraiment à les faire 2 fois chacune, c'est-à-dire la séance du lundi, la refaire le mardi, la séance du mercredi, la refaire le jeudi, la séance du vendredi, la refaire le samedi. Et les refaire, pourquoi pas, le dimanche, au moins une, voire 2, une le matin, une le soir, et voire même les 3 si vous pouvez, ça serait magnifique. Car vous verrez qu'en refaisant, alors au début bien sûr c'est pas forcément le cas, puisqu'au début vous n'êtes pas encore en contact avec ce nier, mais au fil des pratiques, vous allez vous apercevoir au fil des mois qu'effectivement cette démarche trouve son sens. La répétition extraordinaire, parce qu'elle permet vraiment de vivre on voit qu'on vit le mouvement complètement différemment d'une fois à l'autre, et donc en fonction donc de nos esprits, et également en fonction de notre corps énergétique, mais en même temps je dirais c'est lié, puisque vous verrez plus tard l'implication, enfin l'interaction qu'il y a entre justement les pensées et ce corps énergétique, et la manière dont l'un peut grandir si les autres s'effacent. C'est-à-dire ce corps énergétique peut grandir et son ressenti peut être toujours plus fort, à condition bien sûr que les pensées doucement s'apaisent et lui laissent sa place pour s'exprimer. Donc le point important, donc, c'est de pratiquer le plus possible, d'accord. Et la règle d'or, c'est de ne rien attendre de la séance, de ne rien attendre d'un exercice. Donc comme je viens de l'expliquer, on essaye de ne pas labelliser, on essaye de ne pas souhaiter se dire tiens, la dernière fois cet exercice je l'ai ressenti de telle manière, je vais essayer de le revivre, on le refait maintenant, je vais le ressentir de la même manière. Non, parce qu'en voulant créer ça, déjà on crée une condition, on crée tout un mur de pensées, de concepts qui font que justement on ne sera pas dans la démarche du lâcher prise et de laisser donc venir ce qui doit venir. Donc on ne souhaite rien, on labellise rien, on n'attend rien, et on ne fait qu'être simplement. Et à chaque fois qu'une pensée arrive, tout simplement ramener l'attention dans le corps, donc sur le point dans lequel on est au moment de la séance, bien entendu.
La règle, hein, c'est toujours à chaque fois qu'on part dans la pensée, quelle qu'elle soit, de ramener, et qu'on s'en rend compte, donc de ramener l'attention dans le corps. Voilà, nous allons donc cheminer cette semaine en portant un petit peu plus l'attention sur nos ressentis. Dans la prochaine théorie, je vous amènerai donc dans 2 jours, après-demain, on rentrera plus en détail donc dans ces explications des ressentis. Et aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, donc on s'assoit toujours, on pratique toujours avec cette attention posée dans l'immobilité, le silence intérieur, et on va toujours plus porter l'attention sur qu'est-ce qu'il se passe dans mon corps dans la pratique, dans tel ou tel mouvement, comment mon corps réagit. Est-ce qu'il y a des endroits où c'est plutôt dur, des endroits où c'est plutôt douloureux, des endroits où c'est plutôt souple, des endroits où c'est plutôt relâché, il y a des endroits qui font mal ou des endroits qui font beaucoup de bien. Quels sont les différents aspects de chaque partie du corps selon les mouvements, selon les assises, d'une assise à une autre, hein, l'assise donc dans la posture mère, l'assise n'est pas forcément la même entre le début de la séance et la fin de la séance. Donc on s'entraîne à observer ce qu'il se passe dans notre corps.